93.5. 8h passées de 48 minutes dans le studio bleu de Gabon News. Je vous ai annoncé en début d'émission qu'on aura un invité. Ben non, ce matin, il y en a 2 dans le studio bleu de Gabon News. Je vais même dire 3. À la matinale ce matin, Martial Tsongambika de Gabon News dans le studio. Martial, bonjour. Bonjour Big C, bonjour à nos chers invités et bonjour à tous les auditeurs. Voilà, on a Monsieur Moussavou Basile Teddy qui est vice-président de la plateforme des coopératives. Monsieur Moussavou, bonjour. Bonjour. Alors, on a du mal à vous entendre ce matin. Oui, bonjour, c'est un plaisir de me retrouver parmi vous. D'accord, nous avons aussi Madame Natacha Ntsamnzwe qui est chargée de la communication de la plateforme des coopératives. Madame Natacha, bonjour. Bonjour. Bon réveil matinal et bienvenue à Gabon News. Merci, à vous aussi. Merci. Alors, on va d'abord essayer d'expliquer à nos chers auditeurs c'est quoi la plateforme des coopératives. Merci pour l'occasion que vous me donnez. La plateforme nationale des coopératives est une superstructure fêtière. Elle regroupe à son sein des coopératives, des unions de coopératives, des fédérations et même des confédérations et des réseaux de coopératives, donc qui œuvrent dans des domaines multisectoriels. Voilà un peu. Donc, c'est une structure qui fédère, en un mot, cette corporation, donc les membres de l'économie sociale et solidaire. Alors, nous aurons souhaité, cher monsieur, que vous vous présentiez brièvement aux auditeurs pour que ces auditeurs comprennent qui vous êtes exactement et qu'est-ce que ça signifie, Journée internationale des coopératives, qu'est-ce que c'est? Parce que les auditeurs, je crois, ont besoin d'en savoir un peu plus. Merci et bonjour, chers auditeurs. Je m'appelle Basile Teddy Moussa Moussavou. Je suis premier vice-président de la plateforme nationale des coopératives, donc des exploitants agricoles, de la pêche et ceux du domaine du développement durable. Et je suis ici en tant que membre du comité d'organisation. L'honneur m'a été fait avec ma collègue Nati de pouvoir édifier justement les auditeurs. Alors, la Journée internationale de coopérative est une journée dédiée à cette corporation. Donc, elle a été instituée en 1929 en Italie par l'Alliance coopérative internationale, qui compte aujourd'hui plus de 8 millions de membres dans le monde et pour un peu plus de 100 pays. Et depuis 1996, cette journée est célébrée donc, sous l'égide des Nations Unies. Et au Gabon, nous célébrons, nous sommes à notre 2e édition, nouvelle formule. Seulement. Je dis nouvelle formule. La nouvelle formule. Voilà. Donc, où les choses ont été revues, repensées, et où les coopératives sont suffisamment impliquées. Le ministère nous donne la primauté de pouvoir être avec eux. Donc, c'est inclusif. Donc, en fait, il faut dire que cette journée se tient sous le haut patronage donc, du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, de l'Alimentation, M. Biendi Maganga Moussavou, donc en partenariat avec la FAO et les coopératives. Voilà, succinctement. D'accord. Demain s'ouvre cette journée internationale du côté du CAPAL, c'est-à-dire au centre d'appui de la pêche artisanale de Libreville. Qu'est-ce qui est prévu exactement pour la journée de demain, de manière... peut-être qu'on va se retourner du côté de la chargée de communication ou... Qu'est-ce qui est prévu pour demain, la journée de demain, 6 juillet 2019? Ok, je veux passer la parole à ma collègue Nati qui va édifier les auditeurs. Nati. Peut-être bien avant de se présenter aux auditeurs. Merci. Je suis Madame Ntsamnzwe Natacha, chargée de la communication dans l'organisation de la Journée internationale des coopératives. Donc, la journée est principalement organisée le 6 juillet, s'accompagnera d'une formation qui a été proposée par notre partenaire FAO. Donc, il faut dire ici que l'objectif de la formation, c'est d'amener les coopérateurs à comprendre les missions premières des coopératives, c'est-à-dire
au Gabon, on a remarqué que la différence, la distinction entre les coopératives et les associations et ONG ne se fait pas vraiment par les coopérateurs, les acteurs du secteur agricole. Donc, il est nécessaire de former ces derniers afin de leur montrer quelles sont les différentes missions qui sont confiées aux coopérateurs. Donc, la formation ici, elle sera animée par un consultant international de la Confédération excusez-moi, de... Peut-être que la Confédération panafricaine des coopératives, j'y arrive, qui sera présent au Gabon pour mener cette activité qui visera ici à présenter la gestion des coopératives dans l'ensemble. C'est-à-dire on va s'appesantir sur la gestion financière, montrer aux coopératives comment rémunérer le travail, comment sécuriser le personnel, comment faire les états financiers, ce qui n'est pas toujours connu par les coopérateurs. Également, montrer la répartition des tâches dans les coopératives. Donc, il est primordial de montrer aux coopérateurs que nous sommes comment travailler dans une coopérative, quel est l'objectif d'une coopérative, parce que nous pensons parfois que la coopérative a les mêmes missions que les associations et les ONG, d'où la nécessité de présenter cette formation demain qui se déroulera au centre de pêche de Lomé, le Capal, à partir de 14h. Je pense qu'elle s'étendra sur 2 heures, 1h30 ou 2 heures. Donc, c'est principalement l'activité de demain. Et après, le samedi, on va entamer la journée elle-même. Et je pense que M. Teddy va vous décliner le programme tout à l'heure. D'accord, peut-être édifier les auditeurs du programme qu'il y aura. Peut-être qu'ils voudraient aussi faire partie pour y assister, certainement pour... apprendre davantage des coopératives. Qu'est-ce qui est prévu demain, M. Moussa? Oui, merci beaucoup. Ce qui est prévu, c'est un programme très alléchant. Et il y aura d'abord l'ouverture, donc les allocutions. Il y en aura 3, celle des représentants des coopératives, les représentants de la FAO et l'allocution très attendue du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation, qui aura des orientations à donner, voilà, pour expliquer un peu la politique agricole au Gabon. Et ce sera suivi donc des ateliers thématiques sur la notion du travail décent, qui sera présenté par un expert FAO, les mécanismes de financement, comme ma collègue l'a dit, par un établissement de microfinance La Place, la sécurité alimentaire et la normalisation des produits. Donc, il y a 2 structures qui sont sous tutelle du ministère, notamment il y a là la Gaza, donc la Ganor et la Gaza. Donc, et il y a également les aspects sur la nutrition. Et ensuite, il y aura la présentation de la plateforme nationale des coopératives et des témoignages. Il y en aura à l'endroit des pêcheurs, des éleveurs, de l'agriculture et des transformateurs. Justement. Voilà. Et ensuite, il y aura pause café, coupure de ruban, la visite des stands, voilà, qui seront et les séances de démonstration. Comment, par exemple, on peut faire une transformation d'un fruit en jus ou en compote, etc. Et interviendra un peu plus tard le mot de clôture du ministre de l'Agriculture. Voilà un peu les grandes lignes donc, du programme de demain. Alors, j'ai une question pour vous, Monsieur Moussavou. Alors, je ne sais pas si... Ok, d'accord. Alors, comment faire pour le droit de participation? C'est gratuit pour obtenir un stand? C'est gratuit, c'est payant? Comment ça se passe en fait? Bon, actuellement, nous ne sommes plus à l'heure de pouvoir obtenir un stand. Il fallait le faire avant. Il y avait des préalables à remplir. D'abord, être une coopérative ou une association, exprimer le désir de participer à cette fête en payant
25 000 francs de frais de participation. D'accord. Voilà, ce n'est pas grand-chose, puisque à cette participation, ça vous donne droit à la formation, voilà, que la collègue a décliné tout à l'heure sur les mécanismes de financement, les gestions, etc. Donc, pour le renforcement des capacités des coopératives, c'est quelque chose d'important. Et ça coûte cher ici. Si à 25 000 francs, y compris tous les privilèges que vous aurez au CAPAL, de découvrir ce beau site, visiter les stands, vendre vos produits. Voilà, donc vos 25 000 francs vous donnent droit à 4-5 personnes qui viennent exposer avec vous. Donc je crois que c'est très alléchant. Ah ouais, c'est très alléchant. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut dire qu'au-delà des coopératives qui ont payé, les autres, la population est très attendue. Alors, voilà. Donc l'entrée est libre et gratuite pour les autres membres. D'accord. Alors moi, je parlais dans le contexte du futur. Alors comment adhérer à ce mouvement de coopérative nationale en fait? Parce que moi je peux avoir une très jeune coopérative et j'ai jamais entendu parler. Aujourd'hui j'entends parler. Je me dis comment faire pour me joindre à vous en fait? Je peux créer ma coopérative à moi, mais pour rejoindre ce mouvement national, comment ça se passe? Bon, il faut déjà exister juridiquement. Ouais. C'est-à-dire, vous avez l'idée, vous vous retrouvez entre les gens, puisque la coopérative est une entreprise. Cette entreprise, elle permet donc de mettre ensemble les gens qui ont des objectifs communs, qui ont identifié un problème à résoudre, et ils mutualisent leurs moyens. À ce moment, vous avez un statut juridique à travers l'élaboration des statuts et règlements intérieurs. Et ça vous donne droit, vous allez au ministère de l'Agriculture déposer ces documents et là-bas, on regarde la conformité, si vos statuts et règlements intérieurs sont conformes aux dispositions de l'acte uniforme OHADA. Voilà, puisque les coopératives deviennent aujourd'hui des sociétés coopératives. Elle peut être simplifiée avec un personnel d'encadrement qui ne dépasse pas 3 personnes, ou des coopératives avec conseil d'administration. Là, on a un peu corsé et vous devenez une véritable société, des sociétés coopératives. Donc maintenant, ça vous donne droit, si les documents sont bons, à un agrément donc de coopérative. Et c'est à partir de ce document que vous êtes légalement reconnu et que vous pouvez exercer librement sur toute l'étendue du territoire en fonction de votre secteur d'activité. Voilà. Donc la demande, vous la faites dès que vous êtes constitué pour être membre à la plateforme. Voilà. Vous adhérez, voilà, parce que vous voulez être dans un grand ensemble, vous voulez être avec les autres, sortir un peu de l'autarcie pour pouvoir bénéficier des avantages liés à un tel regroupement. Voilà. Je crois que la collègue a certainement d'autres arguments à faire valoir. Ouais. Oui, j'aimerais revenir sur les critères de participation. En fait, il faut rappeler aux auditeurs que la journée est consacrée aux coopératives d'abord, c'est-à-dire valoriser le travail des coopératives, que ce soit les coopératives des services, les coopératives agricoles et bien d'autres. Mais nous avons trouvé important d'associer à cette journée nos frères et sœurs de la vie associative, c'est-à-dire les associations et ONG qui aussi sont dans le secteur agricole, que ce soit pour la sensibilisation, pour la sensibilisation ou la valorisation également de la production gabonaise dans le secteur agricole. Donc pendant la journée, on va retrouver et les coopératives et les associations, parce qu'on n'a pas c'est vrai que c'est notre journée, mais pour travailler en famille, comme on dit, on a trouvé utile d'associer nos frères et sœurs. Les 25 000 donc parlait mon collègue tout à l'heure, sont les frais qui ont été demandés à toute entité, c'est-à-dire coopérative comme association désirant participer à cette journée. Donc ce n'est pas tant l'aspect